Salut à tous et bienvenue pour ce 41e épisode de Découvrons ma collection, 41e épisode consacré à Dark Vador dans sa version SH Figuarts de chez Bandai. Dark Vador, mon personnage favori, tout univers confondu, animé, film, tout. Donc voilà, ne vous attendez pas à une review, comment dirais-je, objective. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas, pouce bleu, abonne-toi, cloche de notif. La face avant, donc face fenêtrée où on voit l'intérieur, on voit la mention Dark Vador de Star Wars, Retour du Jedi, c'est précisé. Star Wars, le logo en doré, la figurine, donc avec les différentes paires de mains, évidemment. Les différentes configurations, le sabre laser avec la lame, parce qu'on a le manche également sans lame qui est attaché à la figurine, et les différentes configurations de visage, et la main coupée. Sur la première tranche, on a donc un écusson holographique et un arrière-plan, je pense que c'est le sabre laser de Dark Vador, avec la mention Dark Vador, Star Wars, etc. Le logo Star Wars. Et voilà, donc ça c'était pour la première tranche. Sur la seconde tranche, on a le logo SH Figuarts, Lucasfilm, LTD, le fait que ce soit un Disney. Et on a un visuel de Dark Vador de très près. Voilà, un petit visuel plutôt sympathique. Et évidemment, Dark Vador, Retour du Jedi, Star Wars. Sur l'arrière, on a toujours cette mention de Star Wars, Dark Vador, Retour du Jedi. On a les différentes configurations au niveau du visage. Donc la partie masquée avec le casque qui s'enlève et la partie sans masque. La configuration de la main coupée. Donc on voit ce que donne à peu près la main coupée, différents détails, on voit qu'il y a une petite chaînette pour tenir la cape, une belle pose de Dark Vador en mode combat et le combat avec Luke Skywalker. Dans le blister, nous avons les différentes paires de mains qui sont au nombre de 6 paires de mains, plus un sabre laser donc avec le manche et avec la lame pardon, et un sabre laser sans la lame, la main tranchée et les deux configurations de tête. Pour la boîte et le contenu, je mets la note de 5 crazy. C'est à présent le test de rigidité. On va écarter la cape et vérifier un petit peu tout ça. Alors on commence par la tête, plutôt souple dans l'ensemble. On va passer maintenant aux bras qui sont plutôt corrects également, pas de problème à ce niveau là. Le point nickel, voilà, ça c'était pour le bras droit, on passe au bras gauche maintenant. Bah pareil, rien à redire, la rigidité est somme toute relativement correcte. La cape, le bas de jupe est rigide, on passe à la jambe. Les jambes sont plutôt rigides, ce qui est forcément une bonne chose. Surtout chez les SH Figuarts, elles sont souvent très rigides. On voit que ça va être un peu gênant au niveau du posing, c'est pans de jupe, mais dans l'ensemble c'est correct, les genoux ça va, les chevilles sont plutôt bien, c'est pas trop souple, c'est juste ce qu'il faut. Le buste il bouge correctement, tout semble plutôt bon. Est-ce qu'on va réussir à le poser? Vous voyez le sabre là, attendez, je remets un truc, voilà. J'essaye de tester un petit peu les différentes configurations. Voilà, moi je dis c'est top pour la figurine. Je mets la note de 5 crazy.
posing, je mets la note de 4 crazy. C'est à présent l'heure des conclusions pour ce Dark Vador de l'épisode 6 SH Figuarts de chez Bandai. Une figurine que je suis super content d'avoir enfin pu vous présenter parce que c'est vraiment une figurine que je voulais. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, elle est restée dans les cartons pendant pas mal de temps, je viens enfin de la sortir et j'ai pu en faire une vidéo. C'était le moment ou jamais après une petite frustration due à un petit souci de carte SD. Mais voilà, bon, on va passer à l'emballage et au contenu. Moi j'ai mis la note de 5 crazy parce que pour Dark Vador il y a juste absolument tout ce qu'il faut. La boîte est juste magnifique. Le contenu, voilà, on a le Dark Vador avec casque, le Dark Vador sans casque, on a la partie où il manque l'avant-bras. Non, franchement, ce Dark Vador là est juste parfait pour toutes les situations. On enchaîne donc sur la figurine. Évidemment que j'ai mis 5 crazy parce qu'elle est juste quasiment parfaite au niveau de la représentation. Je dis quasiment parce qu'il y a forcément quelques petits défauts pour les puristes, mais pour moi elle est top, parfaite. Le posing, alors j'ai mis un petit peu moins, j'ai mis que 4 crazy parce que on est un petit peu limité par la partie, notamment au niveau des jambes, la partie basse de sa tenue qui est un peu trop rigide, je trouve. Du coup, certaines poses sont c'est un peu gênant pour certaines poses, et bien sûr le fait que Dark Vador ne soit pas très expressif, ça n'aide pas, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Mon ressorti perso, j'ai mis 5 crazy parce que c'est juste la figurine qui... Voilà quoi, moi je suis super fan de Dark Vador, c'est un de mes personnages préférés, tout film confondu, tout animé confondu, tout confondu, c'est juste le méchant ultime selon moi, et du coup je suis super content, super fan. Donc bien sûr cette notation n'est pas totalement objective, c'est même plutôt subjectif étant donné que c'est mon perso préféré. Mais bon voilà, ça nous fait une note finale de 4,75 que j'arrondis à 5 parce qu'il le mérite bien. 5 ce qui est plutôt raisonnable, on va dire que c'est la meilleure figurine de ma vitrine actuellement. Et même si elle avait eu que 2, ce serait la meilleure figurine de ma vitrine de toute façon. Là, je suis clairement pas objectif et j'ai pas l'intention de l'être avec Dark Vador. Voilà, je suis super content de cette figurine. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!